Ça fait des années que j'utilise Notion, ça doit faire au moins 5 ans. Alors Notion, c'est une application gratuite, elle est dispo sur iOS, Android, PC, Mac, etc. Mais elle est aussi dispo sur la version web. Donc c'est vraiment disponible pour absolument tout le monde. Sauf que quand on lance Notion pour la première fois, on est totalement perdu et c'était mon cas. Alors maintenant ça va faire 5-6 ans que je l'utilise et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, en 2025, je vais vous montrer comment j'utilise Notion. Alors c'est une vidéo qui sera volontairement très simple. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que Notion, c'est aussi simple que ça peut être aussi compliqué. Et je vais vous montrer en 2025 comment j'utilise pour gérer ma vie, mais pas seulement. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Quand on est devant ma page Notion, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la page principale. Quand j'ouvre Notion tous les jours, je tombe sur ça. C'est une page que j'ai appelée HQ. Alors je vais vous montrer comment on peut atteindre ça. Alors ça paraît super simple, mais ça reste quand même un peu, il faut un peu de jugeote quand même. Ça paraît un peu compliqué. On tombe sur la page donc principale de mon Notion qui s'appelle HQ pour Headquarter. Et on tombe directement sur une citation qui me parle beaucoup. C'est Everyone must choose one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. Et en fait, ça veut dire que tout le monde doit choisir entre deux souffrances. La souffrance de la discipline, c'est-à-dire de devoir faire les choses par discipline, même si c'est dur, etc. Mais ceux qui choisissent l'autre souffrance, c'est la souffrance de ne pas avoir fait les choses et la souffrance du regret. À chaque fois que j'ouvre ça, j'ai la situation de Jim Rohn qui me saute aux yeux et ça me permet de me remettre dans le droit chemin. Donc voilà, on tombe directement sur la page principale. Alors ici, on a Inbox. Et dans Inbox, c'est tout ce que je vois passer sur Internet, mais où j'ai pas forcément le temps de m'arrêter. Notamment si je l'ouvre ici, on voit qu'il y a deux liens, c'est des sites que j'avais trouvés. Alors pour avoir Inbox, c'est super simple. En fait, j'ai juste créé une page. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est ultra simple, hein. Donc en fait, sur Notion, il suffit de faire / et ensuite on peut choisir plein de choses ici, des to-do list, des codes, des pages. Voilà, je vais pas vous parler de tout ça parce que voilà, ça sert à rien. Je pourrais faire une vidéo dédiée éventuellement si vous voulez savoir comment tout ça fonctionne, mais on va rester simple pour cette vidéo. Alors je vais faire / et je vais créer une page, ok, et la page elle est là et elle s'appelle Inbox. Je l'appelle Inbox, d'accord, et c'est aussi simple que ça. Maintenant j'ai une page blanche, je peux écrire n'importe quoi. Je peux créer encore une page à l'intérieur, etc., mais là on va juste s'arrêter sur ça. Donc j'ai créé la page Inbox et comment je fais pour la remplir? Je vais mettre un petit icône ici que je vais choisir, hein. Donc j'ai soit dans les emojis, soit dans les icônes. Et ici je vais mettre mail par exemple. Alors Inbox ça fonctionne pas. Je vais mettre mail. Et là j'aime bien celui-ci. Donc je vais mettre celui-là pour vous montrer l'exemple. Hop, et voilà, j'ai ma page Inbox. Ok. Je vais l'appeler 2 parce que j'en ai déjà une. Et là, j'ai ma page Inbox 2, d'accord, que je peux mettre où je veux. Je la mets là. Alors, pour l'exemple, je vais la mettre en bas. Et pour remplir cette page, vous allez typiquement devoir télécharger le Web Clipper. C'est ça. Donc ça, c'est très simple. Vous mettez Notion Web Clipper. Ça marche pour Safari, Firefox, Google Chrome, etc. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie la page que vous avez trouvée dedans. Alors, notamment, je vais aller par exemple sur Egon PD34. C'est un écran que j'avais cherché il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai pas forcément le temps de m'arrêter sur tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire Save to Notion, d'accord, et ça va m'ouvrir. Vous voulez l'ajouter où? Alors là, ça me met dans HQ, mais moi, je vais l'ajouter dans Inbox 2 que j'ai juste créé là, d'accord. Je vais appuyer, je vais faire Save Page. Paf, et Notion, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Inbox 2, il m'a rentré le lien, tout simplement. Donc c'est du marque-page en fait. Si je l'ouvre, il va me mettre le lien ainsi que la description, voilà, et ça, je peux y revenir après sans avoir besoin de retourner sur mon navigateur internet. Je vais directement là et ça fonctionne comme ça. Voilà, donc là je vous ai montré comment juste créer votre inbox, c'est très simple. Alors je vais le supprimer maintenant. Et je vais aussi vous montrer comment fonctionne mon read letter. Mon read letter c'est pareil, sauf que c'est un peu plus fourni parce que là c'est vraiment des choses que j'ai envie de lire après. Ok, typiquement on va aller sur un site que j'apprécie beaucoup qui est MacStory. MacStory qui est un blog qui parle essentiellement d'Apple, hein, que je lis assez souvent, j'aime beaucoup, je crois que c'est Federico qui s'appelle. Je vais sur une page qui m'emmène sur The Verge. Bon, admettons, je vais faire Save to Notion et là, vous voyez, je vais mettre ça dans mon read letter. Je fais le save et là vous allez voir ici, paf, c'est arrivé dans mon read letter. Si je l'ouvre, j'ai plus qu'à lire et j'ai plus qu'à me délecter
de mon petit trick que j'aime bien et c'est assez sympa. Donc là, typiquement, j'en ai d'autres où c'est des articles que j'aime beaucoup. Encore une fois, par exemple, je peux mettre en surbrillance des choses, je peux mettre en gras, je peux mettre en couleur, je peux vraiment faire énormément de choses avec Notion et c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que quand on commence à parler de Notion, on part dans tous les sens parce que Notion part dans tous les sens. Mais moi, j'ai décidé de rester sur la chose basique parce que sinon, je perdais trop de temps à chaque fois, j'ai passé énormément de temps à modifier, à rendre les choses plus beaux, etc. etc. J'ai arrêté de faire ça. Et maintenant, c'est super simple. Ensuite, maintenant qu'on est passé sur Inbox et Read Letter, je vais vous parler du Content Hub, mais à la fin. Pour l'instant, ensuite, on va rester sur la Shopping List. Shopping List, c'est simple. Je me suis créé une page que j'ai appelée Shopping List. J'ai mis un petit logo ici. Si je veux, je peux aussi me mettre une image de cover. Par exemple, si je fais Add Cover, ça me met une belle image comme ça que je peux modifier aussi. Ici, je peux aller soit choisir dans la galerie. Je peux aussi upload ma propre image, mettre un lien d'une image qui est sur Internet. Aller sur Unsplash. En général, je vais sur Unsplash. Je mets Shop, voilà, et là typiquement je trouve l'image que j'aime bien, je mets ça, et ça me met l'image de shopping. Alors c'est pas hyper joli, mais bon, vous avez compris le principe. En tout cas, moi, j'en mets pas parce que minimaliste, vous connaissez. Shopping list, j'en ai deux, donc j'ai capsule wardrobe, c'est des vêtements que j'avais envie d'acheter, que j'ai mis là-dedans. Donc là, vous voyez, typiquement, j'ai fait une to-do. Donc pareil, ici, j'ai fait / to-do, liste, j'écris ce que je veux. Voilà. Tout simplement, et donc là j'avais fait une to-do pour acheter voilà, un t-shirt navy blue, donc si je l'ai acheté, paf, je lance la to-do, c'est fait, etc., etc. Pareil, je peux sauvegarder des liens. Sur X, Twitter, j'avais trouvé des liens, j'avais cliqué, j'avais sauvegardé ça dans ma shopping list vêtements, voilà, je trouvais cet ensemble sympa, je l'ai sauvegardé, je l'ai mis là-dedans. Vous avez compris comment ça marche. Ensuite, on a Finance. Alors Finance, c'est pas hyper intéressant, mais je peux quand même vous montrer parce que c'est pour vous montrer aussi la fonction tableur de Notion. Là, typiquement, on a un tableau Excel en fait. On a un tableau où j'ai mis tout ce que je payais avec les prix. Et là, après, je peux sum up en valeur, en pourcentage, etc. Je peux vraiment tout faire. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer ça. Ça, je l'utilise aussi tous les mois pour bien régler en fait ce qui sort et ce qui rentre, etc. Donc j'utilise Finance. Derrière photographie, c'est un petit fourre-tout où j'ai mis des choses que j'avais envie d'acheter. Des liens aussi qui sont intéressants, notamment sur le setup photo et vidéo de Hollywood, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, typiquement, j'ai mis le lien sur le A6100, qui sera probablement mon prochain appareil photo. Donc voilà, on a le lien ici, voilà, pareil pour l'objectif, etc. Donc ça, c'est photographie. Travel, il est un peu plus compliqué, Travel. C'est quelque chose que j'utilise lorsque je voyage. Alors vous voyez que là, c'est encore une vue que vous n'avez jamais vue, c'est un Kanban. Et un Kanban, c'est des choses qui nous permettent de passer d'un objectif à l'autre. Donc ça, c'est les pays que j'ai appelés Next, que j'ai envie de faire, les pays que je suis en train de planifier et les pays que j'ai fait. Donc là, typiquement, j'ai fait voilà, Genève, Rome, etc., etc. Et si on va sur Genève, je m'en étais servi pour faire un planning trip. Donc là, j'ai une petite description sur Genève. Là, je m'étais fait un petit to-do pour les pays, les endroits pardon, que je voulais visiter à Genève, etc. Quelques informations pratiques et tout. Pareil pour Roma, je m'étais fait ça aussi pour aller à Rome. Pareil des choses que je voulais faire, alors le Panthéon je l'ai fait, donc paf, je peux aussi le cocher, je peux tout faire comme ça. Ça, j'utilise Notion AI pour faire ça, alors c'est payant, mais c'est vraiment hyper sympa. Par exemple, typiquement si je veux aller, j'ai prévu d'aller à Vancouver, donc je vais créer une nouvelle page ici, Vancouver. Je vais changer l'icône, je vais mettre Canada, ok. Et ici, je me suis fait un petit truc date. Et dans date, je mets en fait à quelle date je veux partir. Voilà, on va mettre 23 juin au 29. Paf, j'ai la date qui apparaît ici en haut. Et pour pouvoir partir à Vancouver, j'ai pas trop d'idées. Alors je fais quoi? Je demande à Notion AI de me faire le boulot. Je lui dis plan 6 days trip to Vancouver. J'appuie sur entrée. Et Notion AI est en train de me faire tout le boulot. Alors bien sûr, je me fie pas forcément à ça à 100%. Je modifie ensuite des choses, etc., etc. Donc là, il m'a proposé quelque chose. Soit j'accepte, soit je le vire, ou soit je lui demande de réessayer. Moi, j'aime bien ce qu'il me propose. Sur la journée numéro 1, il me propose de faire le check-in, d'aller à Gastown, faire des choses comme ça. Et ça, par exemple, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que même ça, je peux le modifier. C'est-à-dire que je vais tout prendre ici, hop, et je vais le transformer, par exemple, en to-do. Aussi simple que ça. Et une fois que j'aurai fait Seawalk, Vancouver Aquarium, je vais mettre tac, je l'ai fait. Autre chose sympa, vous voyez, on peut vraiment tout faire. Je peux, si je veux, rajouter une carte de Vancouver. Donc là,
Je fais, alors je vais le refaire parce que j'étais trop vite. Je fais /map, Google Maps. J'appuie et là il me propose d'entrer le lien de Google. Très simple. Je vais dessus, je fais Vancouver, Google Maps. Hop, je récupère le lien ici. Je viens le coller ici. Et là, il va me coller la carte de Vancouver. Donc direct. J'aurai aussi accès à ça sur mon téléphone. Hein, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Vous voyez, là, ça commence à devenir assez sympa quand même. Je peux aussi mettre, par exemple, un call-out. Call-out / call-out. Call-out, c'est quelque chose qui doit sortir, qui est à l'intérieur du texte, mais qui doit quand même sauter aux yeux. Et c'est des trucs en général importants. Donc notamment, call-out, ça va être penser au passeport, au casque, aux batteries amovibles, batteries, etc., etc. Vous voyez, et ça encore une fois, je peux le prendre, le transformer et le tourner en tout doux. Ah mince, ça m'a enlevé le call-out. Alors, attendez, je vais juste refaire le call-out. Tac, et en fait, tout ça, hop, à l'intérieur, je le mets là-dedans et ça devient mon call-out. Ça saute un peu aux yeux. Je peux changer la couleur du call-out. Je peux mettre un icône. Alors, je vais le mettre en jaune. Voilà, pour que ça sorte bien. Et je pourrais mettre, j'ai pris mon passeport. J'ai pris mon passeport, j'ai pris mon casque, j'ai pris mes batteries. Et ça part. Donc voilà, en gros, voilà, je vous montre comment ça fonctionne très brièvement. Je pourrais vous montrer ça en détail encore une fois. Mais voilà, ça c'est comment j'utilise Travel. Donc on a fait toute la partie de droite, maintenant on va faire la partie de gauche. Encore une fois, c'est simple. La partie meal, c'est pour faire mon meal prep. En fait, j'ai la flemme de préparer mon repas tout le temps, donc je prépare en prep, c'est-à-dire que je prépare pour la semaine et ensuite je mange toujours la même chose. Et là, vous voyez que ici, c'est encore une vue que vous n'avez pas vue, c'est la vue calendrier. Et tout ça, je ne l'ai pas dit au début, mais tout ça, à chaque fois que vous voyez une vue différente, c'est des bases de données. Et en fait, Notion, c'est créer des bases de données tout le temps. Ensuite, on peut les interconnecter, on peut faire plein de choses, mais là, c'est des bases de données simples pour le moment. Et c'est comme ça que j'utilise Notion de façon simple. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, typiquement, j'ai mangé pasta red pesto. Ok, c'est très bon. Et mercredi, je sais que je vais encore manger ça, avec une petite différence, une salade végé, etc., etc. Le vendredi, ça change. Je me suis mis aussi des petits liens d'un site que j'ai trouvé qui était assez sympa pour des repas vegan, ok, avec le Save to Notion que je vous ai montré au début, et il m'a montré des idées. Pareil, lorsque je trouve des idées, Save to Notion, vous voulez enregistrer où? Je le mets dans 1000 et c'est réglé. Ensuite, appartement. Dans appartement, c'est ce que j'ai envie d'acheter pour mon appartement, des choses qui m'intéressent, etc. Alors j'utilise tout pour ça, j'utilise Save to Notion, je fais des tableaux, j'utilise des liens, etc. Là, typiquement, j'ai créé une page à l'intérieur de Apartment qui s'appelle Kitchen Project, parce que je prévois de refaire la cuisine, et voilà, j'ai mis des liens, des choses qui m'intéressent et tout. Et j'en ai aussi profité pour mettre des choses que j'ai envie d'acheter, notamment cette lampe que j'ai vue chez Keria, qui coûte très cher, donc je sais pas encore si je vais l'acheter, mais je trouve que ce serait super sympa dans mon salon, hein, pareil. Donc ça, c'est dans appartement. Quelques infos, voilà, des infos, la taille de mon lit, etc. Des archives, c'est lorsque j'ai utilisé ou que j'ai acheté, je mets ça dans l'archive. Voilà, donc dans l'appartement. Et là, on attaque les 3 plus grosses pages de mon Notion. Ça va être Content Hub. Et Content Hub, c'est là où je vais tous les jours pour faire mes vidéos. Content Hub, si on l'ouvre, on a accès à une première page ici qui me montre les vidéos que je dois sortir. Donc là, on a This Week, This Month, Upcoming. Donc c'est les vidéos qui sortent cette semaine. Là, ce mois-ci et celle d'après. Donc là, on voit typiquement comment j'utilise Notion pour organiser ma vie. On voit que c'est sur YouTube, que ça sort demain et que c'est en pré-production. D'ailleurs, c'est pas en pré-production, maintenant c'est en production. Vous voyez tout ça là? Tout ça, c'est moi qui l'ai créé, encore une fois, c'est moi qui ai choisi la couleur, c'est moi qui ai choisi d'appeler ça comme ça, etc. C'est assez compliqué, mais je vous expliquerai si jamais vous voulez. Ensuite, lorsque j'ouvre ça, on voit que j'ai les dates, j'ai une shooting list, donc ça c'est ce que je dois shooter à chaque fois. Alors c'est une to-do, donc je dois shooter l'écran, je dois faire le script, etc., etc., etc. Là, des références, s'il y a des vidéos qui m'ont inspiré, etc., je les mets aussi en référence là. Ça, c'est la vue que j'ai de base. Donc, j'ai aussi un board ici avec les idées qui sont en pré-prod, publiées, en prod, initiées, etc. La vue la plus compliquée, c'est Creative Hub. Et Creative Hub, j'ai carrément le calendrier avec les sorties prochaines. J'ai ce qui est en pré-prod. Alors, ça sort d'où? Sur quelle plateforme? Est-ce que c'est sponsorisé par une marque? Donc là, c'est sponsorship. Encore une fois, c'est moi qui ai créé sponsorship. Un petit bouton ici lorsque j'ai une nouvelle idée, etc., etc. Donc, on va retourner dans Content Hub. Et en fait, on a aussi Brands. Et Brands, c'est les marques avec qui je travaille actuellement, avec les dates dans lesquelles je dois les sortir. Alors, il y en a plein qui sont en retard, c'est normal.
Il y a aussi Discussion, Contacted, là où j'ai pas fait de deal et là où j'ai close le deal. Pareil, j'ai un bouton où c'est du New In Partnership, c'est-à-dire si la marque m'a contacté, ou si c'est du New Out Partnership, c'est moi qui ai contacté la marque. Et pareil, ça atterrit dans ce tableau-là. Et ensuite, c'est interconnecté avec les autres databases, qui fait que je peux ensuite avoir un visuel surtout d'un coup. Et c'est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai aussi les plateformes. Donc ça, j'ai dû créer les plateformes. Notamment si je clique sur YouTube, vous allez voir que tout ce que j'ai créé sur YouTube se retrouve là-dedans. Pareil, ça c'est encore une vue que vous n'avez pas vue, c'est la vue liste. Et créer les plateformes, ça me permet ensuite d'avoir... alors dans le Creative Hub, ça me permet d'avoir ça, vous voyez, ici, YouTube, etc., etc. Un peu compliqué encore une fois, mais je vous expliquerai tout si vous voulez. Et voilà, ça c'est mon Creative Hub, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça paraît compliqué, mais c'est assez simple parce que c'est surtout moi qui l'ai créé, donc je sais comment ça fonctionne. Et il y en a deux autres, alors je vais vous les montrer, mais en fait c'est des templates que j'ai mis des mois, voire peut-être une que j'ai mis des années à faire, et donc que je ne donnerai pas gratuitement, ça c'est sûr, mais je vous le proposerai dans ma boutique, vous verrez. Alors ça va être Books, et Books c'est ce qui me permet de suivre mes lectures. Alors ça paraît simple de l'extérieur, mais il y a énormément de back-end, c'est ultra compliqué. En fait, ça me permet de savoir les livres que je suis en train de lire. Là vous voyez qu'il y a le livre, il y a l'auteur, il y a la photo qui est vraiment sympa. J'ai aussi ici les catégories avec le nombre de livres à l'intérieur. J'ai la master tab, c'est tous les livres que je suis en train de lire, que j'ai lus par genre, les livres que j'ai finis, les DNF, donc les did not finish, ceux que j'ai pas terminé. Et en gros voilà, là typiquement je suis en train de lire un livre qui est La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Et ce livre-là, je l'ai mis dans mon Notion, donc il est là et j'en suis à 31%. Il me reste 253 pages à lire. Ça va vous faire peur, mais je vais vous montrer en fait comment on fait. Il faut créer tout ça. Il faut créer tout ça pour pouvoir réussir à avoir cet affichage clair, net, des livres que je suis en train de lire. Ça fonctionne pour les livres physiques, mais aussi les e-books, les audiobooks, etc. Voilà, donc ça c'est ce que je me sers pour lire mes livres. Et il y a aussi la Pocket View, ça c'est quand j'ouvre mon iPhone, parce que l'iPhone ou l'iPad, ils sont pas très forts pour afficher Notion. Alors je me suis carrément créé une Pocket View, donc sur iPhone, qui vraiment, d'ailleurs je vais vous montrer. Et là, typiquement, vous voyez, ça c'est la vue alors je sais pas si ça... Alors c'est pas ouf avec l'image, je suis désolé. Alors si, ça va, c'est un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, ça c'est la vue de ce que vous voyez à l'écran, mais en version normale. Et là, si je vais sur la Pocket View, ça s'affiche en version Pocket, avec les écritures, moins d'images, etc., etc. Encore une fois, c'est moi qui ai créé la Pocket View. Voilà, vous comprendrez pourquoi je donne pas ça gratuitement. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, évidemment. Et le gros du gros, celle qui m'a mis des années à faire, c'est vraiment ma backlog template. Ça, je vais pas forcément tout vous montrer, juste vous montrer ça. C'est les jeux sur lesquels je suis en train de jouer actuellement. Mais il y a énormément de choses. En fait, il y a les jeux que j'ai finis récemment, il y a un focus mode. Je vais vous montrer Progress. Progress, c'est voilà, c'est le pourcentage de jeux terminés sur chaque plateforme. Les trophies, les jeux que j'ai finis par année. Bon, je vous montrerai tout ça en détail sur une vidéo dédiée. Voilà comment en 2025 j'utilise Notion pour gérer tout un pan de ma vie numérique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé à essayer Notion parce que c'est vrai qu'au début c'est très impressionnant, mais si on s'y intéresse, ça devient vraiment un outil super puissant, mais il peut aussi nous engloutir assez rapidement. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que j'utilise et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça me fera énormément plaisir, mais aussi à vous abonner. C'est ce qui donne la force à ma chaîne et c'est ce qui me donne la force de continuer. Donc je vous remercie beaucoup. Et si vous êtes encore là, c'était Monsieur Pixel. Peace.